Dans toute situation de crise, certains réflexes se manifestent instinctivement. Si quelqu'un s'effondre soudainement suite à une crise cardiaque, la réaction immédiate est d'effectuer des compressions thoraciques pour maintenir l'oxygénation du cerveau, jusqu'à l'arrivée de l'assistance médicale et d'un défibrillateur. Le contrôle d'une hémorragie passe invariablement avant les préoccupations liées aux fractures osseuses. Et pourtant, me voilà assis sur ma terrasse, totalement désemparé quant à la marche à suivre. C'était un territoire inconnu pour moi. Infirmier en soins intensifs certifié, je me suis longtemps appuyé sur ma capacité à déceler les premiers signes de dégradation de l'état d'un patient. Je pouvais percevoir de subtils changements bien avant qu'une urgence n'éclate. Néanmoins, j'avais été incapable de reconnaître les signaux d'alarme au sein de mon propre mariage. Après presque 2 décennies, une vérité s'est imposée à moi. Mon mariage était irréparable. Ma décision était prise. Je n'essaierais plus de le sauver. J'étais prêt à partir, et au début, je voulais que Bonnet en ressente l'amertume aussi vivement que moi. Cependant, après réflexion, j'ai modifié ma stratégie. Je ne voulais pas que les enfants soient pris entre 2 feux, alors j'ai décidé d'affronter Bonnet et son amant discrètement, en les protégeant de cette tourmente. Prenant une gorgée délibérée de bière, mon regard a balayé le jardin, la pelouse méticuleusement entretenue s'étendant jusqu'au bayou. Entourée d'une sélection de chênes et de pacaniers majestueux, la maison était spacieuse. 4 chambres, 3 salles de bain, équipées de tout le confort moderne. Cela dépassait largement ce que j'aurais pu gagner avec un salaire d'infirmier. La maison était un héritage légué par mon père et mon grand-père lorsque Bonnie et moi nous sommes fiancés. Le terrain ancestral de notre famille en constituait le fondement, et la maison avait été construite par l'entreprise de construction de mon père, Fontenot et Fils. Je n'avais jamais été obsédé par la richesse. Tout ce que je voulais, c'était avoir les moyens de subvenir aux besoins de ma famille et de savourer des plaisirs simples. Je possédais un bateau pour les expéditions de pêche et de camping, un camion pour le remorquer, et de temps en temps un fusil ou un outil. La famille représentait tout pour moi, et maintenant, j'avais l'impression que tout s'effondrait. J'ai remarqué ma sœur, Suzanne, sortant de sa porte arrière, sa maison étant une copie presque exacte de la mienne, jusqu'au quai que nous partagions sur le bayou. J'ai levé la main, et elle s'est dirigée vers moi. Il y avait beaucoup de choses qui devaient être dites. Tu commences tôt aujourd'hui, Rob. Il n'est que 2 heures de l'après-midi, et tu es déjà en train de boire une bière. Cette glacière doit être presque vide maintenant, a-t-elle rétorqué, en regardant la bouteille dans ma main. J'ai haussé les épaules. Je suis en congé toute la semaine. Je me suis dit que j'allais m'installer ici. Je ne veux pas avoir à rentrer à l'intérieur pour une autre boisson. Je lui ai offert une bière, et elle a accepté, en dévissant le bouchon alors qu'elle s'asseyait à côté de moi. Le ton désinvolte de Suzanne s'est rapidement dissipé. D'accord, qu'est-ce qui se passe vraiment? Quand tu m'as appelé et m'as dit de rentrer à la maison et de ne le dire à personne, j'ai cru que quelqu'un était blessé. Tu as dit que personne n'était mort ou blessé. Mais tu n'as pas l'air d'aller bien. Je suis presque sûr que tu ne m'as pas seulement appelé pour tenir compagnie. Je n'ai pas perdu de temps à tergiverser. Bonnie a été infidèle. Je l'ai découvert il y a quelques heures. J'ai reçu un courriel avec des preuves en pièces jointes. Des preuves vidéo. Son visage s'est figé, incrédule. Tu es absolument sûr? C'est forcément une blague de mauvais goût, non? J'ai acquiescé, la voix tendue. Ce n'est pas une blague. Le courriel vient de Pisdofnintininanin. Votre femme vous trompe. Voici la preuve. La suite arrive. Je n'en ai jamais entendu parler. Suzanne s'est adossée, absorbant tout ça, puis a explosé de fureur. Cette garce. Comment a-t-elle pu? Est-ce qu'elle pense que je ne vais pas la détruire, elle et cet homme? Je jure que je lui arracherai les cheveux et que j'attendrai. Riche. Mon mari. Elle couche avec lui. Ils nous trahissent tous les deux. Son visage s'est vidé de sa couleur, les larmes la menaçant, je l'ai prise dans mes bras. Je voulais te le dire en douceur. J'ai eu quelques heures pour me recomposer suffisamment pour ne pas complètement craquer. Elle a essuyé ses yeux et redressé ses épaules, la colère brûlant plus fort que jamais. Alors, quel est le plan? Attendre qu'ils rentrent à la maison et les affronter de front? Non, ai-je dit. Nous allons jouer intelligemment ce soir. Nous allons faire comme si de rien n'était. Les accueillir avec un baiser comme tous les autres jours. Elle m'a jeté un regard sceptique.
Tu veux qu'on fasse semblant? Agir normalement après tout ça? Oui, ai-je insisté. Nous avons besoin d'un plan. Demain, nous allons rencontrer un avocat. Le seul point positif? Nous n'avons été exposés à aucune maladie. À moins que tu n'aies fait quelque chose de ton côté, toi aussi. J'ai tenté d'alléger l'atmosphère. Elle m'a fait un doigt d'honneur. Pas question. Rich n'aura rien de moi. Je viens juste d'avoir mes règles, donc il n'a pas de chance pour l'instant. On ne peut pas encore le dire aux enfants, lui ai-je rappelé. Pas avant de savoir comment gérer ça. Elle a demandé où ils étaient. Envoyés chez papa et maman ce matin. Ils sont partis juste après que je sois sorti, sans poser de questions. À nous deux, nous avions 5 enfants. Le fils aîné de Suzanne, Rob, n'avait que quelques mois de moins que mon aîné, Jason, qui avait 17 ans. Puis il y avait les jumeaux, Dave et Cindy, 16 ans, et ma fille, Deidre. Notre foyer était un tourbillon, bruyant et chaotique, mais plein de vie. Rich avait toujours été un bon père et oncle. Il aidait les enfants avec leurs devoirs pendant que je m'occupais des activités de plein air, camping, pêche, chasse. Nous avons commencé modestement avec des excursions dans le jardin, puis nous nous sommes aventurés plus loin dans les marais. Rich pilotait un bateau tandis que j'emmenais les enfants dans un autre. Au fur et à mesure qu'ils grandissaient, les sorties sont devenues plus difficiles. Le fait d'obliger les enfants à compter les uns sur les autres me rendait fier de voir leur force, leur ingéniosité et la valeur qu'ils accordaient à la famille. Maintenant, cette famille était en train de se défaire sous mes yeux. Je devais trouver comment faire s'écrouler tout ça sans perdre ce qui comptait le plus pour moi. 3 semaines auparavant, j'avais modifié mon emploi du temps pour prendre 6 jours de congés consécutifs. Je les ai passés avec les enfants au vieux camp de pêche de Pau Pau, pilotant un bateau avec les filles et laissant les garçons se relayer sur l'autre. Nous avons pêché, attrapé des crabes, ri. On avait l'impression d'une tranche de vie familiale parfaite, même si en coulisses, Bonnie et Rich avaient déjà fait leur choix. L'idée d'annoncer la nouvelle aux enfants me brisait le cœur. La famille était primordiale, et l'idée de la déchirer était insupportable. On ne peut pas leur cacher ça éternellement, ai-je dit à Suzanne. Elle a acquiescé. C'est vrai. Mais pas maintenant. Je ferai en sorte que rien ne paraisse pendant qu'on trouve une solution. Il n'y a aucun moyen que je puisse pardonner ça, ai-je dit, la douleur me transperçant. Les excuses de Bonnet ne répareront pas ce qu'elle a fait. Je dois trouver un moyen d'avancer sans laisser la colère me consumer. Je ne peux pas perdre les enfants, et je ne peux pas faire quelque chose d'irréfléchi. Suzanne a hoché la tête fermement. Je comprends. Ensuite, on s'assure qu'elle ne prenne pas plus que ce qui lui revient de droit. Je me battrai pour que tout soit équitable. Elle a souri, la confiance revenant. Nos maisons sont sécurisées. Pau Pau s'en est assuré. Bonnet et Rich ne peuvent pas toucher à la propriété, même s'ils essaient. Elle m'a rappelé l'existence du contrat de mariage. Papa a insisté lourdement pour qu'il soit fait. Je ne comprenais pas pourquoi à l'époque, mais maintenant, cela pourrait être ton plus grand avantage. J'avais presque oublié ce contrat, mais maintenant, il prenait tout son sens. Le père de Bonnie s'était toujours méfié de moi, craignant que j'exploite la richesse de sa fille. L'accord avait été conçu pour protéger ses biens, stipulant clairement que quiconque serait pris en flagrant délit d'infidélité ne recevrait qu'une petite fraction des biens matrimoniaux. Dans les jours qui ont suivi, j'ai sans cesse repassé la vidéo compromettante montrant Bonnie et Rich ensemble. Qui l'a filmée? Comment a-t-elle fuité? Les questions se sont multipliées. Suzanne a exigé de voir la vidéo. En la regardant, sa colère a éclaté. Je n'arrive pas à croire qu'il se croit intouchable, a-t-elle fulminé. Nous avons convenu d'une approche méticuleuse et stratégique, non seulement pour confronter Bonnie et Rich, mais aussi pour nous protéger, nous et notre famille. Puis Suzanne s'est effondrée en larmes, et je n'ai pas pu me retenir non plus. Le poids de tout cela nous a frappés de plein fouet. Plus rien ne serait jamais pareil. Ce soir-là, j'ai simulé l'ivresse avec une bière à moitié vide. J'ai accueilli Bonnie à la porte avec une étreinte et un baiser exagéré. Elle a répondu avec passion. Je l'ai scrutée à la recherche d'un signe de culpabilité ou de distance, mais je n'ai rien remarqué. Elle était aussi séduisante que jamais, et pendant un instant, le désir a vacillé jusqu'à ce que la colère l'éteigne. Le dégoût a remplacé l'attraction, et j'ai mis fin à ce moment avec un froid, le dîner est prêt. Le lendemain matin, j'ai regardé Bonnie partir avec Rich.
J'ai appelé Suzanne. Comment s'est passée la nuit dernière? Aucun problème, a-t-elle dit. Je suis restée légère avec des blagues. J'ai failli craquer quand Rich a fait un geste, mais je me suis retenue. Il veut probablement revoir Bonnie aujourd'hui. Il est paresseux dans tout ça, il ne prendra aucun risque de malaise. En milieu de matinée, nous avons rencontré Jake, un avocat spécialisé dans les divorces et collègue de Suzanne. Il nous connaissait depuis des années et a accepté de nous représenter. Avez-vous des preuves solides? A demandé Jake. Nous l'avons assuré que oui, mais nous nous sommes abstenus de les montrer. Il a examiné nos contrats de mariage et a été impressionné. Des accords solides. Avez-vous consulté un avocat? Mon père a insisté, ai-je répondu. Il s'est assuré que nous ayons tous les deux signé avant le mariage. Alors, a souri Jake. L'infidélité limite votre droit à 20% des biens communs, des économies, des investissements, tout ça. Le reste est hors de portée. Et si Bonnie a dissimulé de l'argent après le mariage, ai-je demandé. C'est un bien commun, a répondu Jake. Tout ce qui précède le mariage lui appartient en propre. Les améliorations comme les panneaux solaires dépendent du financement et des documents. Donc, elle n'a droit qu'à 20%, ai-je confirmé. Exactement. Vous pouvez la forcer à enlever des biens ou à payer des frais de stockage, mais si elle est intelligente, elle partira. Jake nous a conseillé de garder la vidéo confidentielle. Si vous la faites fuiter, ils pourraient vous poursuivre. Si elle a fuité de leur côté, c'est leur problème. Suzanne et moi avons échangé un regard. Nous avions envisagé de la partager avec la famille, mais le risque n'en valait pas la peine. Tout d'abord, nous devions déterminer qui l'avait enregistré. Nous avons planifié le moment de la signification des papiers du divorce. Je voulais attendre vendredi, mais Jake a recommandé jeudi midi pour qu'ils aient le week-end pour se torturer sur les finances et les paperasses. Suzanne et moi avons plaisanté sur le fait de leur signifier les papiers à domicile, mais Jake a balayé cette idée. Mieux vaut le faire au travail, en public et de manière humiliante. Après le cabinet d'avocats, nous avons passé des heures à la banque à ouvrir de nouveaux comptes, à transférer des fonds, à régler les cartes de crédit et à clôturer les comptes joints qui les concernaient. Pas de grosses dettes, juste des petits détails, a insisté Jake, il faut tout documenter pour rester clean légalement. Cet après-midi-là, d'autres vidéos de Bonnie et Rich sont apparues dans ma boîte de réception. L'endroit était le même, tout comme l'acte de trahison. J'ai répondu prudemment à l'expéditeur anonyme, exprimant ma gratitude, mais le mettant également en garde contre les risques potentiels si les images étaient rendues publiques. Au fond de moi, j'aspirais à ce que tout le monde connaisse la vérité, mais je ne voulais pas risquer de répercussions juridiques. Peu de temps après, j'ai reçu une adresse, 9203, rue Victoria, appartement 201. C'était l'adresse de l'immeuble. La réceptionniste a d'abord refusé de m'aider, jusqu'à ce que j'insinue les agissements sournois de mon beau-frère. Quelques minutes plus tard, je possédais au moins quelques détails. L'appartement était loué au nom de leur employeur et signé par Rich. Leur soi-disant cachette secrète n'était plus un secret. Je me demandais comment l'entreprise réagirait. Jeudi est arrivé, et dans les 30 minutes suivant la signification des papiers, Bonnie a appelé, absolument furieuse. « Divorce ? Tu plaisantes » s'est-elle exclamée. « Je sais pour toi et Rich » ai-je dit calmement. « Je te libère. » Elle a tout nié. Ce ne sont que des rumeurs. C'est de la famille. Je le crois. Tu vas le regretter. Je prendrai les enfants, la maison, le bateau, tout. Je suis resté calme. Prends un avocat. Tes affaires sont en train d'être emballées en ce moment même. Suzanne s'occupe de celles de Rich. Les serrures ont été changées et des ordonnances restrictives ont été mises en place. Trouvez-vous un autre endroit où loger. Ces cris ont cessé alors que je raccrochais le téléphone. Quelques minutes plus tard, Suzanne m'a envoyé un texto, jardin. Apporte la glacière. Elle a ouvert une bière, fulminant. Rich nie tout. Il dit que ce ne sont que des rumeurs. Il prétend qu'ils ne se sont jamais tenus la main en public. Tu imagines ça? J'ai acquiescé. Bonnie dit la même chose. Le déni de Rich n'est qu'une couverture, a grogné Suzanne. S'il était là, je lui botterais les fesses. Je lui ai dit d'appeler avant de venir chercher ses affaires. J'ai qu'amène des agents au cas où. L'implication de la police ne m'enthousiasmait pas, mais j'ai qu'à insister sur le fait que c'était nécessaire.
Mieux vaut prévenir que guérir. Suzanne s'est adoucie. Merci d'avoir parlé aux enfants. Je n'aurais pas pu le faire. Nous leur avions expliqué la vérité calmement, nous attendant à des larmes. Mais les enfants semblaient préparés. Mon téléphone a sonné avec un nouvel email. Peut-être était-ce d'un 999 complètement en colère. Suzanne m'a exhorté à le vérifier. La voix de Bonnie nous narguait. Rich minimisait la situation, mettant en garde contre des représailles. J'ai soupiré. Ils pensent qu'ils peuvent s'en tirer. Cet appartement que Rich a caché pendant des années. Depuis combien de temps ont-ils planifié ça? Nous devons rester vigilants. Suzanne a essuyé ses larmes. Je ne laisserai pas Bonnie obtenir la garde des enfants ou vivre dans ta maison. Je me battrai pour nous. De retour à la maison, les enfants emballaient les affaires de Bonnie, Deidre et Cindy remplissant soigneusement des sacs. Photographier tout, leur ai-je rappelé. Ça comptera contre la part de Bonnie. Les garçons avaient presque fini d'emballer les affaires de Rich. Rob jetait les vêtements négligemment. J'ai souri, reconnaissant pour leur soutien. Bonnie a envoyé un texto disant qu'elle était en route. J'ai appelé Jake. Quelques minutes plus tard, il est arrivé avec 2 agents. Pendant que nous attendions, Bonnie et Rich se sont garés, suivis par Boudreau Landry, une brute de l'école que je ne voulais pas voir. Hey, Robert. Des problèmes avec ta femme et ton beau-frère, a-t-il raillé. J'ai forcé un sourire. La famille va bien. Il a souri narquoisement. Tu es sûr que Rich trompe? Pas de preuves, n'est-ce pas? Juste des rumeurs. Je me suis éloigné. Bonnie s'est précipitée vers moi. Tu as vidé presque tout notre compte. Oui, ai-je dit. J'ai les relevés. Tu auras ce qui est juste. Pas plus, a-t-elle lancé un regard noir. Mais je suis resté ferme. Suzanne et moi sommes restés à l'extérieur pendant que Bonnie et Rich rassemblaient leurs affaires. Au lieu de cela, Deidre et Cindy sont entrés avec un agent pour surveiller. J'avais demandé aux enfants de surveiller tout ce qui leur semblait inhabituel. Ils le sauraient quand ils le verraient. Jason et Rob ont suivi Rich dans la maison. Bonnie a immédiatement demandé « Où sont mes bijoux ?» Au fil des ans, je lui avais acheté des pièces coûteuses d'une valeur de plus de 25 000 $, mais la plupart étaient enfermées en sécurité dans mon coffre-fort. Elle n'était pas contente. Boudreau a tenté d'intervenir, mais j'ai pris une photo des bijoux qu'elle portait. Ils sont tous répertoriés pour l'assurance, ai-je dit. Bien commun, comme le bateau et le camion que Bonnie a réclamé plus tôt. Je me suis assuré que rien ne disparaisse. Boudreau a semblé surpris par mes connaissances. Jake est intervenu, suggérant que Bonnie cède la bague et le collier pour une réévaluation. Après un moment de tension, elle s'est résignée à le faire. « Où est-ce que tu t'attends à ce que je vive ?» a-t-elle demandé, l'irritation clairement visible. J'ai réprimé une réplique sarcastique sur son appartement. Mes sentiments avaient radicalement changé, passant de l'amour à une froide fureur. Bonnie et Rich sont partis, suivis de près par Boudreau. Je me demandais s'ils allaient à leur appartement, mais Jake m'a rassuré, nous les avons à l'œil. Exposer cet endroit pourrait faire pencher la balance. Au lieu de cela, ils sont allés dans un motel avec Boudreau, emportant leurs affaires. Pendant que Suzanne et les filles cuisinaient, mon téléphone a vibré avec un autre email. L'audio venait de Boudreau. Robert, quelqu'un pourrait vous suivre. Séjournez dans un motel et faites en sorte qu'il semble que vous ayez dormi séparément pour semer la confusion chez ceux qui vous surveillent. Rich s'est plaint que sa carte de crédit était refusée et prévoyait d'en obtenir une nouvelle. Boudreau a averti, énumérez vos biens. L'argent caché ne peut pas être pris s'ils ne le savent pas. Mais ne mentez pas, sinon vous risquez le parjure. Rich a rétorqué. Je ne donnerai pas un sou de plus à Suzanne. Déplaçons de l'argent à l'étranger ce soir. Mettez le bazar dans la chambre de motel et simulez des nuits séparées. Suzanne a halté. Des comptes secrets? D'où vient cet argent? Nous ne gagnons pas assez pour cacher autant. J'ai essayé de me concentrer. Bonnie et moi avions de petites allocations hebdomadaires en espèces. Les dépenses importantes étaient réglées par carte de crédit, que nous vérifions régulièrement. J'ai plaisanté avec le gérant de l'immeuble en disant que Rich pourrait être impliqué dans des affaires louches. Mais tu ne penses pas ça, n'est-ce pas? Suzanne a ri. Rich? Pas question. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il tromperait.
Nous avons convenu de laisser tomber le sujet pour la soirée et avons rejoint les enfants pour le dîner. Le lendemain matin, j'ai visité le bureau de Jake avec l'estimation des bijoux. J'ai aussi fait évaluer mes armes à feu, justifiant enfin un nouveau bloc que Bonnie ne pourrait pas contester. Suzanne rattrapait son travail. Nous nous sommes rencontrés là-bas, et j'ai fait écouter les fichiers audio à Jake. J'aimerais savoir qui a envoyé ça. Jake a dit qu'un détective privé ne pourrait pas agir aussi vite pour les comptes cachés. Il faudrait peut-être une ordonnance d'un juge, mais cela prend du temps. Nous lui avons assuré que nous n'avions rien remarqué. Fonds manquants. S'ils ont mis de petites sommes de côté, cela pourrait finir par s'accumuler. Jake m'a mis à jour sur l'avancement du divorce. Il faut 6 mois ici, mais nous pouvons accélérer les dates d'audience. La semaine prochaine, nous rencontrerons Bonnie, Rich et leur avocat pour examiner les actifs. Avec l'adultère impliqué, le conseil est généralement rejeté après la décision. C'est en attente, a-t-il ajouté. Boudreau a appelé aujourd'hui pour exiger plus de l'argent que vous avez retiré. Je lui ai rappelé le contrat de mariage. Il n'était pas ravi. Il veut une preuve d'adultère, mais c'est pour le tribunal. C'est une blague. Je pourrais même utiliser cet audio où il conseille de cacher de l'argent à l'étranger devant le tribunal. Cela ne le fera pas radier, mais cela l'embarrasserait. Je détestais l'idée de travailler ce week-end, mais personne ne pouvait me remplacer. Et si je commençais à tousser et avais besoin d'un test Covid? J'ai plaisanté avec Sharon. Pourrais-tu me remplacer alors? Elle a ri mais a pris cela au sérieux. Bien essayé, mais si je découvrais que mon mari trompait, je serais anéanti. Tu as beaucoup de jours de maladie et de vacances. Cela compte comme un congé d'urgence. Prends juste soin de toi. Nous commencerons tes vacances quand tu seras prête. J'ai proposé un compromis. Que dirais-tu si je travaillais ce week-end et que je commence mon congé lundi? Parfait, a-t-elle dit, visiblement soulagée. Prends autant de temps que tu en as besoin et tiens-moi au courant. Le travail occupait mon esprit. Les week-ends aux soins intensifs étaient chaotiques. Moins de procédures mais une vigilance constante. Au poste infirmier, j'ai aperçu mon beau-père, le docteur Préjean, qui attendait. « Qu'est-ce qui t'amène ici, Doc ?» ai-je demandé, essayant de paraître désinvolte. Il n'était pas intéressé par les banalités. « Arrête tes conneries. J'ai entendu dire que tu avais mis Bonnie à la porte. Elle pleurait auprès de sa mère hier soir. Je n'ai pas édulcoré la situation. Bonnie a une liaison avec le mari de ma sœur. Je gère une crise familiale. » John avait l'air stupéfait. Elle nous a dit que ce n'était que des ragots. Qu'il faisait juste du covoiturage. Pas une liaison. J'ai des preuves. Audio, vidéo. Je n'agirai pas sur des rumeurs. Son visage s'est adouci, partagé. Qu'est-ce que tu vas faire? J'essaie de protéger les enfants, mais je ne peux pas laisser passer ça. Et si elle m'attrapait en train de tromper? Il a été direct. Je voudrais ta tête sur un plateau. Je l'aiderai à t'enterrer. Comment Jason et Diedra gèrent-ils ça? Ils tiennent le coup mieux que prévu. Les cousins aident beaucoup. Ils ne sont pas encore prêts à te parler. Je suis désolé, Robert. Je ferai passer les enfants en premier. Après ça, je soutiendrai les besoins de Bonnie. Je ne cautionne pas ses actions, mais si tu as des preuves, je suis de ton côté. Son honnêteté était un maigre réconfort. Il a quitté le bureau visiblement secoué. Ce soir-là, Suzanne et moi avons annoncé la nouvelle à nos parents. Mon père a demandé des preuves, que je lui ai fournies. Sa principale préoccupation était le bien-être des enfants. La famille passe toujours en premier, a-t-il dit, promettant son soutien. Le mercredi, nous rassemblions les documents financiers. Un arbitre nommé par le tribunal a examiné nos actifs. Le revenu de Bonnie m'a surpris. Environ 5 000 $ par mois, presque autant que le mien. Jake a dit que cela aiderait à éliminer les demandes de pension alimentaire, contrat de mariage ou pas. Suzanne avait du mal à obtenir les déclarations d'impôts de riches. Il ne les avait pas correctement remplies. Elle respira plus facilement lorsque Jake confirma le versement probable d'une pension alimentaire substantielle. Puis Bonnie, Rich et Boudreau arrivèrent pour la réunion concernant les actifs. Le regard de Bonnie était féroce, colérique mais sans remords. Rich semblait mal à l'aise, essayant de rester neutre. L'officier de justice se présenta ainsi que son assistant, qui enregistrait tout.
Nous allons commencer par les déclarations sous serment. Tout ce que vous dites constitue une preuve. Aujourd'hui, nous listons les actifs et les revenus. Le juge décidera du partage des biens. Les contrats de mariage ne seront pas discutés aujourd'hui, mais ils sont un facteur à prendre en compte. Ils commencèrent à énumérer les véhicules, les armes à feu et les biens ménagers. Ce fut rapidement fait. Les bijoux de Bonnie furent estimés à une valeur supérieure à celle de mon camion et de mes outils réunis. Boudreau insista pour séparer le système solaire, ce que Jacques nota attentivement malgré les suppositions. Des comptes 401K furent inclus en raison de notre long mariage. Lorsque nous avons abordé les états financiers, j'ai déclaré avoir retiré 80% de mes fonds. Les finances de Suzanne et Rich suivirent. Puis, l'auditeur souleva des inquiétudes. Le revenu déclaré de Bonnie était de près de 140 000 $ par an, bien au-dessus des 60 000 $ que j'avais estimés à partir des talons de paie. J'ai expliqué que Bonnie et Rich avaient engagé un nouveau comptable, l'un de leurs clients. Bonnie rougit car des primes représentaient le revenu supplémentaire. Les primes de Rich s'élevaient à un total de 110 000 $ par an, lui rapportant 80 000 $ net. Alors, où est l'argent, Bonnie, demandai-je, d'une voix dure. Il n'est pas étonnant que tu te sois enfui au Caïman la semaine dernière, pour le cacher. Elle se figea, puis rétorqua, vous me harcelez? Ce n'est pas nécessaire. Nous avons suivi votre téléphone. Les enfants vous ont localisé hors réseau la plupart des jours. Les informations de vol indiquent votre voyage au Caïman lundi. Vous étiez à Bâton Rouge, probablement en train de transférer de l'argent, ajouta Jacques. Le fait que Boudreau conseille à ses clients de cacher des actifs à l'étranger constitue un crime. Bonnie s'effondra, les larmes coulant à flots. Rich parut inquiet. Boudreau nia tout acte répréhensible, mais son expression le trahit. Suzanne demanda si nous pouvions contraindre au retour de l'argent. Jacques promit, vous recevrez 80% une fois que nous aurons prouvé l'infidélité de Bonnie. Le soudain accès de colère de Bonnie nous choqua. Il ne reste plus d'argent. Il a disparu. Rich tenta de la faire taire, mais elle cria, vous l'avez volé. Je restai calme. Je ne l'ai découvert que récemment. Comment expliquez-vous les jeux d'argent? Ou le fait de le dépenser? Bonnie affirma que leur tentative de transfert de fonds avait été rejetée. Ils avaient enquêté à Bâton Rouge, mais aucun document n'indiquait où l'argent était allé. Jacobs se porta volontaire pour approfondir les comptes de Bâton Rouge, promettant des résultats rapides pour les dossiers du tribunal. Après le départ de Bonnie et Rich, Suzanne demanda, frustrée, où est passé l'argent? J'haussai les épaules, songeant à un autre mystère. Jacques et Boudreau insistèrent pour accélérer la procédure, probablement sous la pression de Bonnie et Rich. Après une semaine passée dans un motel, ils déménagèrent dans un appartement, leurs finances étant tendues. Je ricanai, imaginant leur nid d'amour clandestin, sachant que les honoraires coûteux de Boudreau épuiseraient rapidement leurs fonds. Les 5 enfants insistèrent pour assister à l'audience. Jacques expliqua le style du juge Guidry, informel, assis intimement avec nous, disposé autour d'une table. Les enfants s'assirent au premier rang. Nous nous levâmes à l'entrée du juge, avertis de nous comporter correctement sous peine d'être expulsés. Le juge examina les affaires, puis aborda l'adultère. La loi de Louisiane ne le pénalise pas dans le divorce, mais les contrats de mariage sont importants. Il détailla les incohérences dans les actifs et les tentatives de dissimulation de fonds. Les enquêtes révélèrent que Bonnie et Rich possédaient respectivement 120 000 $ et 160 000 $ dans des comptes à Bâton Rouge, mais transférèrent l'argent une semaine avant que les papiers de divorce ne soient légalement déposés sur les comptes de 5 enfants. J'étais stupéfait. Bonnie avait caché l'argent à la vue de tous. Le juge nota que le transfert ne pouvait pas être annulé sans preuve de fraude. Il n'en existait aucune, l'argent resta donc aux enfants. Bonnie et Rich nous fixèrent du regard, vaincus. Nous secouâmes tous la tête. Aucune preuve de fraude. La garde des enfants venait ensuite. Deirdre déclara qu'elle souhaitait vivre avec moi, invoquant l'infidélité de Bonnie. Jason et certains de ses frères et sœurs furent d'accord. D'autres choisirent leur mère pour la même raison. Le juge rappela à Deirdre que la tromperie n'était pas encore légalement établie, mais mentionna qu'elle pouvait demander son émancipation à 16 ans, soutenue par un fonds d'études de 56 000 $. Les frères et sœurs firent écho à cela, revendiquant leur indépendance grâce à leur fonds. Le juge sourit, les avertit de se comporter correctement et dit qu'il tiendrait compte de leurs souhaits. Jacques présenta ensuite des photographies de Bonnie et Rich ensemble.
Boudreau s'y opposa, jugeant les photographies potentiellement truquées. Mais Jacques resta ferme. Les preuves étaient solides. Le juge me regarda. Jacques fit un signe de tête. Votre honneur, j'ignore la source de ces photos, mais j'ai des vidéos et de l'audio d'un expéditeur anonyme. Les photos sont des captures d'écran de ces vidéos. Je préférerais ne pas montrer la vidéo complète à moins que cela ne soit nécessaire. Si cela est permis, je demande que les enfants soient excusés. Ils ne devraient pas voir ça. Dédre haussa les épaules. Pas de problème, papa. On a vu pire, plaisanta Cindy, déclenchant des rires en décrivant un moment embarrassant d'une vidéo. Je me figeai, puis réalisai toute l'ampleur de la situation. Mon père acquiesça légèrement. Le juge observa les visages horrifiés de Bonnie et Rich. Monsieur Fontenot, souhaitez-vous que nous passions la vidéo, où toutes les parties conviennent-elles qu'il y a eu adultère? Boudreau jeta un regard inquiet, mais Bonnie et Rich plaidèrent pour qu'on ne la passe pas. Le juge céda. Après une conversation privée, Boudreau concéda. Nous acceptons les allégations du plaignant, statua le juge. Puisque l'adultère est reconnu, le contrat de mariage est maintenu. Monsieur Fontenot et Madame Jenkins reçoivent 80% des biens de la communauté, les avocats finaliseront la répartition. La garde est fixée. Monsieur Fontenot a la garde complète de Jason et d'Edre. Madame Jenkins obtient Cynthia, Robert et David. Les deux parents conservent un droit de visite. Le divorce sera prononcé dans 6 mois. La pension alimentaire suivie. Bonnie me verse $1000 par mois. Rich verse à Suzanne $2000 par mois pendant 3 ans. Chaque enfant reçoit $500 par mois jusqu'à sa majorité. Jake trouvait ces montants minimes. Je les jugeais équitables. Suzanne s'interrogea sur mon acceptation, mais je pensais que c'était le mieux. Après l'audience, Jake programma notre dernière réunion pour le partage des biens. J'ai dit aux enfants de rentrer à la maison. Je voulais que nous soyons tous ensemble. À l'extérieur de la salle d'audience, mon père attendait. « Quand as-tu compris, papa » demandai-je, curieux. Suzanne avait l'air perplexe. « Il y a quelques jours à peine, dit-il. J'ai vu un débit bizarre sur ma carte de crédit, un achat dans un magasin d'électronique pour 5 cents. J'ai appelé et il s'est avéré que Jason et Rob avaient acheté du matériel d'espionnage. » « Du matériel d'espionnage » demandai-je, surpris. Il hocha la tête. Je vous ai suivi jusqu'à la maison après, en espérant en apprendre davantage. À la maison, les enfants attendaient autour de la table de la cuisine. Suzanne attrapa des bières pour mon père et moi. Jason et Rob tendirent les mains. Je plaisantais, pas assez vieux pour boire. Dédre prit la parole en premier. Tout a commencé quand Cindy et moi avons essayé de rendre visite à maman à son bureau. Elle et oncle Rich n'étaient pas là. On a trouvé leur emplacement sur nos téléphones. C'était un appartement, pas leur bureau. On a vu la voiture de Rich là-bas. Ils y sont allés 3 fois en quelques jours, chaque visite durant environ 1h30. On l'a dit aux garçons. Rob expliqua, on a trouvé des micros espions en ligne à mettre dans les téléphones. L'application tourne en arrière-plan, n'affecte pas les appels normaux, mais vide la batterie. On a convaincu Pépé de nous laisser les acheter. Désolé, Pépé. Il sourit. On a mis des micros sur leur téléphone et enregistré des conversations importantes. Je demandais, ça explique l'audio, mais comment avez-vous eu la vidéo et les informations sur l'appartement? Dièdre répondit. On a vérifié leurs clés. Les deux avaient une clé étiquetée 201, pas leur bureau. Jason a copié la clé de maman et on a visité l'appartement. On a décidé d'installer des caméras, ajouta Dave, excité. On a pris des caméras à détecteur de mouvement et un transmetteur. Le récepteur était caché sous le canapé pour collecter les images et nous les envoyer, dis-je prudemment. Donc vous avez filmé Bonnie et Rich et vous m'avez envoyé les fichiers. Je ne suis pas en colère, mais c'est bizarre. Et l'argent? Dièdre continua. La première fois que Cindy et moi avons vérifié, on a réalisé que maman n'allait pas revenir. Ils avaient des vêtements, du maquillage, des serviettes là-bas, ils menaient une double vie. On était furieux. Ils ne trompaient pas seulement papa étant dessus. Ils nous trompaient tous. Cindy dit que l'argent était secondaire. Mais en fouillant, on a trouvé des papiers de banque avec des instructions d'accès en ligne. On a même fouillé les bureaux de papa et de tante Bonnie avec l'aide de la secrétaire,
on a trouvé des informations bancaires et des mots de passe dans un carnet. Ils utilisaient le même mot de passe complexe pour les deux comptes. Jason reprit. On était en colère d'avoir trouvé des comptes cachés. On pensait qu'ils étaient peut-être accros aux pilules ou quelque chose comme ça. Dave suggéra de transférer l'argent sur nos comptes. Les joues de Dave rougirent légèrement. On s'est dit que papa et tante Bonnie ne pouvaient pas s'enrichir et nous laisser sans rien. On savait comment se partageaient les biens lors d'un divorce et on ne voulait pas qu'ils gardent la moitié de l'argent. Pépé avait déjà créé des comptes pour nous, alors on a décidé de prendre l'argent nous-mêmes. C'était risqué, mais comme on est mineur et que c'est l'argent de nos parents, on pensait qu'on n'aurait pas trop d'ennuis. Tout le monde était d'accord, Diedra ça. Si on avait su pour le partage 80-20, on ne l'aurait peut-être pas fait. Mais ça s'est avéré mieux comme ça, dis-je. Et c'est là que vous avez commencé à m'envoyer ces vidéos et ces enregistrements, confirma Jason. C'était le plus dur. On était furieux contre maman et oncle Rich pour ce qu'ils nous ont fait à tous. On ne voulait pas vous blesser, papa, ni tante Sue, mais on ne pouvait pas rester les bras croisés. Alors on vous a envoyé la première vidéo. On a remarqué que ça vous bouleversait parce que vous n'arrêtiez pas de retarder vos visites à Pépé et Mémé. Si vous étiez parti chercher un outil, on avait prévu de tout vous dire, vous l'auriez dit à tante Sue. Et c'est là qu'on a décidé de déplacer l'argent que maman cachait. Ouais, on l'a volé. En fait, je sais qu'on l'a fait. Mais nous avions tous l'impression qu'il nous avait arnaqués, alors ça nous semblait juste. J'espère que tante Sue et toi n'êtes pas trop en colère. J'ai jeté un coup d'œil à Suzanne, abasourdi, souriant, et j'ai plaisanté, j'espère qu'aucun de vous ne se fâchera jamais contre Sue et moi. Mais si vous faites un truc pareil à votre mère et riche, je jure que je vous battrai à mort, même si ce sera probablement avec mon déambulateur quand je serai à la maison de retraite. Les enfants ont ri de cette menace. Diedra sourit. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, papa. Tu ne trahirais jamais la famille. Chez les Cajuns, on se serre les coudes. Mon père a interrompu, je ne comprends pas. Vous avez acheté ces micros espions avec ma carte de crédit, et ils étaient chers. Où avez-vous trouvé l'argent pour les caméras? A répondu Jason. Les caméras coûtaient environ $500 chacune. Elles enregistraient la vidéo et le son avec des détecteurs de mouvement et de bruit. Nous en avons eu 5, plus $500 chacune pour les transmetteurs qui envoyaient des signaux à un récepteur branché sur l'ordinateur de Diedre. Ça faisait environ $3500, plus les frais de port. On peut récupérer la moitié si on les renvoie intacts. On a déjà démonté les caméras et les transmetteurs, mais on a probablement perdu les micros. Pour ce qui est de la carte de crédit, on a utilisé la Visa de papa. J'étais perplexe. Je n'ai pas de Visa. Jason a souri narquoisement. Maintenant, si. J'en ai fait la demande et j'ai falsifié ta signature. Elle a une limite de $10 000 à ajouter Diedre. On relève le courrier tous les jours, donc cacher des choses était facile. Cindy et moi avons créé l'adresse email et énervé 999. Rob l'a nommé ainsi parce qu'il était très en colère contre maman et oncle Rich. Les enfants ont souri fièrement, tandis que Suzanne, papa et moi affichions des visages impressionnés. Donc les micros fonctionnent toujours? Ai-je demandé. Dave a acquiescé avec empressement. Ils continueront à fonctionner tant que les téléphones auront de la batterie. Entre les micros et une application de localisation de téléphone, nous savons où ils sont et ce qu'ils font tout le temps, a ajouté Dave. Dès qu'ils parlent près de leur téléphone, on entend. C'est activé par la voix, donc on entend beaucoup de bruit de voitures et de bavardage de bureau. On se relayait pour trier les enregistrements et trouver les trucs importants. J'ai demandé à voir le flux audio. Lors du règlement de la propriété, Suzanne et moi avons appris que Bonnie voulait désespérément ses bijoux, renonçant à la plupart de l'argent et des biens ménagers. Nous avons cédé à certaines exigences, mais nous les avons forcés à supplier pour le reste. Suzanne a étonné tout le monde en suggérant, avec ironie, que Bonnie et Rich défilent dans la ville avec des pancartes proclamant que nous avions été infidèles à nos conjoints. Elle a proposé que Bonnie soit vêtue uniquement d'un string et de cache-tétons, tandis que Rich porterait un suspensoir. Sinon, nous ferions appel de la pension alimentaire et de la pension pour enfants. Boudreau est devenu presque violet, visiblement excessivement intrigué par l'idée d'une Bonnie légèrement vêtue. Nous l'avons entendu avertir Bonnie et Rich qu'ils s'en étaient tirés à bon compte et que nous pourrions faire appel. Suzanne n'a cédé qu'après les avoir contraints à s'excuser à genoux. Épilogue, je ne peux pas dire comment c'est arrivé, mais j'affirme que je n'y ai été pour rien.
2 mois après la procédure judiciaire, l'assureur de Bonnie et Rich a découvert que Rich utilisait des fonds de l'entreprise pour louer un nid d'amour, tandis que d'autres recevaient des primes. Celle de Bonnie était étrangement élevée, et celle de Rich était substantielle, elles aussi. Pour éviter un scandale, ils ont discrètement mis fin à leur emploi. Aucune de nos vidéos n'a fait surface en ligne. Malgré nos plaisanteries sur le fait de transformer Bonnie et Rich en stars d'Internet, les enfants ne voulaient pas les embarrasser, et j'ai respecté cela. Actuellement, Bonnie et Rich sont employés dans une petite entreprise d'expédition à la Nouvelle-Orléans. Ils communiquent rarement avec les enfants. La dernière fois que j'en ai entendu parler, ils avaient du mal à s'acquitter de leurs obligations de pension alimentaire et de pension pour enfants. Je leur souhaite bonne chance. Ou peut-être pas. Une brève plaisanterie que j'aime de Vandemonium, Thibodeau était assis sur son Porsche lorsque cousin Boudreau est arrivé avec 5 pingouins dans son camion. Boudreau, qu'est-ce que tu fais avec ces pingouins? Ils m'ont suivi à la maison. Ne sont-ils pas mignons? Emmène-les aux eaux demain. 2 jours plus tard, Thibodeau a observé Boudreau se promener avec un parapluie, un sac, et 5 pingouins à sa suite. Boudreau, ne t'ai-je pas dit de les emmener aux eaux? Je l'ai fait. On a passé un si bon moment, on va à la plage aujourd'hui.